Bonjour Antonio Signorello. Je suis très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui pour quelques questions. Une première question. Pourquoi Antonio Signorello a accepté le rôle du professeur Giovanni Satieri? Hmm. M'a donné l'occasion de tenter ma première expérience comme acteur cinématographique. Et en plus parce que j'ai plusieurs côtés en commun avec le professeur Thierry. Je suis drôle, un peu excentrique. J'aime beaucoup les sciences, les découvertes. Et bien sûr, nous avons en commun la vocation artistique pour le chant. Je suis très ouvert comme lui à des différents points de vue et aussi au changement. Je crois que l'avenir a besoin de notre changement. Avec l'imagination positive, l'intuition, le moment fécond, avec toute notre volonté et capacité de nouvelles découvertes. Parce que demain, nous serons là où nous avons décidé d'être aujourd'hui. Le tournage s'est déroulé durant 2 ans pour différentes raisons. Vous êtes venu de l'Italie, en Belgique, en France, à Paris. Comment était le tournage pour vous? Ah, ça a été très excitant. J'aimais beaucoup, vraiment, parce que m'a donné la possibilité de connaître des quartiers de Paris que je n'ai jamais visités avant, comme le 5e, le 13e, avec la butte aux Cailles, avec la place Verlaine où le marquis d'Orlande, en 1783, en compagnie de Pilâtre de Rosiers, a posé la première montgolfière à Paris. Aussi la rue Mouffetard, avec son marché très caractéristique et coloré, et l'église Saint-Médard, le café, le verre à pied. J'ai aimé beaucoup la ville de Leuven avec ses monuments, l'architecture très particulière et l'hôpital où nous avons tourné aussi. C'était très important pour moi. Entrer dans un lieu où les personnes vont pour guérir de ces problèmes mentaux. Et aussi m'a donné enfin la possibilité de renforcer l'amitié avec Lily et Jean-Michel, qui a composé pour moi plusieurs morceaux, en particulier Le souffle de l'âme, que je chante à la fin du film. Quelle est pour vous la différence entre le travail du chanteur ténor et être acteur dans un film? C'est une belle question. Et oui, je crois que la première différence, c'est que le chanteur d'opéra entretient une relation directe avec le public, bien que médiatisé par l'orchestre ou le piano. L'acteur du cinéma a une relation directe avec la caméra. Et en concert, le chanteur ne peut pas répéter une phrase ou un passage qui n'était pas bien exécuté. Mais par contre, la musique aide le chanteur à mémoriser plus facilement le texte sans dépendre nécessairement de la ligne laissée par son collègue. Et bien sûr, l'effort physique est très important pour le chanteur d'opéra parce qu'il utilise seulement la voix chantée. À la base, il y a une grande discipline
mentale et physique pour tous les deux. Mais si l'acteur peut jouer sans savoir chanter, le chanteur d'opéra ne peut pas jouer, ne peut pas chanter sans savoir réciter, sans savoir jouer et interpréter ses rôles. Il ne faut pas oublier que l'opéra est né comme recitar cantando. Et y a-t-il une différence entre jouer le rôle dans l'opéra ou dans un film? Parce que dans un film, il y a une mise en scène qu'il faut suivre. On a de la liberté, mais on est aussi dans la contrainte du personnage qui est créé actuellement. Personnellement, je crois qu'il n'y a pas de différence parce que quand je étude un rôle, j'entre dans la peau du personnage. Et la mise en scène au cinéma ou dans l'opéra ne me donne pas de soucis ou de manières d'interpréter différemment mon personnage. Donc, vous entrez dans la peau du personnage. Ici, le professeur Giovanni Sattieri. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Qu'est-ce que vous, qui est-il pour vous, Giovanni Sattieri, et son invention? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense tout de suite qu'il est fou comme moi. Mais je crois que son invention est ingénieuse et aventureuse. Parce qu'il aime, il est ravi de tout ce qui est indétectable, inconnaissable. Et trouver un objet qui mesure tout ce qui nous entoure au niveau de l'ambiance matérielle, spirituelle, des sensations, des contre-intuitions, de l'intensité des phénomènes, tout ça, je pense que une aventure géniale et vagabonde.